Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction la Corée du Sud avec le girls group Craxy qui nous revient officiellement aujourd'hui avec leur 4e mini-album. Et pour illustrer celui-ci, ils ont sorti ce matin très tôt leur titre phare et MV Nous D'homme, un nom complètement inventé de ce que j'ai pu lire dans un article et qui signifie inouï ou non rapporté. Mais vous connaissez la chanson avant que je déblatère un peu plus. Générique. Alors, vous allez voir, je vais vous mettre le lien ici de ma précédente réaction à Craxy parce qu'ils avaient sorti une sorte de pré-release à ce retour. J'aime énormément Craxy depuis leur tout début. Ils ont vraiment un univers hyper intéressant. J'aime beaucoup ce côté badass mais en même temps rock et aussi très dark fantasy. Là j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de très classique ou quelque chose d'assez hip-hop? Je ne sais pas, mais vous connaissez avant que je commence cette réaction votre météo du jour. Écoutez, je n'ai presque pas dormi de la nuit. Je vous avais dit que hier ma mère allait un peu mieux. Je pense qu'il faudrait que j'arrête de dire ça. Vers 15 h, elle m'a téléphoné en pleurs, en crise de panique parce que de nouveau son cœur augmentait. J'étais avec ma mère au téléphone et en même temps je dis maman, je te mets en attente. Je pouvais pas me déplacer. Et si je me déplaçais, moi il me faut une demi-heure à 40 minutes pour aller chez mes parents, donc c'est trop tard s'il arrive quelque chose. Et le souci c'est que mon père était parti vite à un autre rendez-vous, donc il n'y avait personne à la maison près d'elle. Et la voisine qui venait toutes les demi-heures, ma mère a dit bah, écoute ça va, vas-y va vite faire tes courses et chercher ton fils. Et pendant ce petit laps de temps, bah, ça n'allait pas en fait de nouveau. Donc moi essayer de la rassurer parce que je fais maman là t'es en train de faire une crise de panique. Et en fait elle pleurait parce qu'elle était tellement épuisée. D'ailleurs depuis vendredi elle ne mange plus rien, elle ne boit plus rien, elle est fatiguée avec son cœur qui s'emballe et puis sa pression artérielle, enfin sa tension artérielle qui arrête pas de monter. Ça épuise ton corps et surtout le moral, le psychologique, bah t'es épuisé. Donc entre temps je téléphonais à mon petit frère, ma belle-sœur était pas loin, elle était à même pas 10 minutes de chez mes parents. Elle était vite avec son père, heureusement son père avait fait son brevet de secourisme il n'y a même pas 2 semaines, donc il a pu faire les premiers soins, les premiers secours au niveau de ma mère. Entre temps j'ai su avoir mon père et mon frère qui étaient à 20 minutes, ils sont vite rentrés. Et après bah, ils ont pris la décision de rappeler l'ambulance, ça va coûter cher, hein, 3 fois l'ambulance. Et j'étais tout le temps au téléphone et je me dis mais maintenant ça suffit, j'espère que quand ils vont l'emmener à l'hôpital, ils vont pas la remballer. Là je viens d'avoir ma mère au téléphone. Quand je filme cette vidéo il est très tôt au matin parce que je travaille pas aujourd'hui. Et elle va mieux, ses paramètres sont stables. Là elle a été admise dans le service de médecine où son médecin qui s'occupe d'elle déjà pour son AVC est là. Donc ça me rassure. Elle a une voisine, elle rigolait et tout, donc ça me rassure. Je suis encore inquiète mais je suis plus posée parce que je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Les urgences, elle m'a dit qu'il voulait déjà la remballer après un quart d'heure. Je sais quoi, c'est une blague. Et heureusement c'est que notre médecin traitant a téléphoné et a gueulé sur les médecins d'urgence pour dire j'exige que ma patiente soit hospitalisée. Ça fait déjà la 3e fois qu'elle vient et vous ne faites rien. Vous voulez quoi? Qu'elle claque? Elle a vraiment été... Heureusement que j'ai envoyé mes parents chez mon médecin traitant et qu'ils ont un bon médecin traitant maintenant. Donc voilà, être le pilier de la famille c'est pas évident, mais avec toute cette agitation et tout, maintenant elle est à l'hôpital, on sait qu'elle est admise et j'espère qu'elle va être admise au moins aujourd'hui, ça c'est clair, mais au moins 2-3 jours, peut-être voir jusqu'à lundi pour qu'il fasse vraiment une batterie de tests complète. Et ce qui est bien c'est qu'elle a un rendez-vous d'urgence aujourd'hui avec le cardiologue, qu'elle ne devra pas attendre plus tard. Donc voilà pour les nouvelles de maman. C'est pas évident pour moi, surtout psychologiquement. J'ai vraiment un épuisement psychologique ces derniers temps, mais voilà, je suis plus... je l'entends au téléphone, elle rigolait avec moi, elle a une super voisine à côté d'elle, elle rigolait aussi. Donc c'est rassurant, pour le moment ses paramètres sont stables, à part sa glycémie qui est très haute. Donc peut-être que la suspicion de vendredi par rapport à un diabète, c'est peut-être ça. Qui sait, quand tu as un diabète, et ça peut dériver sur plein de choses. Donc là, c'est bien. On a déjà peut-être quelques réponses ou quelques chemins de réponse qui pourraient aboutir à un diagnostic quelconque. Mais
voilà, pour maman, elle est en sécurité à l'hôpital, donc voilà, je me sens mieux, c'est déjà ça. Et mon humeur est mieux que mon moral de hier soir, parce que j'étais de nouveau dans tous mes états. On n'a qu'une maman dans la vie, hein. Je sais que ces derniers jours, je vous dis souvent la même chose, c'est les nouvelles de maman et tout, mais j'ai pas envie de vous montrer une image faussée, que je suis bien, que je suis pepsante, nanana, etc. Je me maquille même pour essayer de me donner meilleure mine, parce que sinon je suis un vrai cadavre ambulant. On parle gros, mais voilà. Je suis transparente avec vous et j'ai pas envie de vous montrer et comme je suis transparente avec vous, bah, je vous dis un petit peu ce qui se passe dans ma vie, notamment avec la santé de mes parents, et ça les dérange pas que je sois transparente comme ça, parce que ils disent Mel, tu es vraie dans la vie, pourquoi tu serais pas vraie avec tes abonnés sur YouTube? Et c'est vrai. Après c'est vrai qu'il y a certaines choses, je vais pas vous le dire parce qu'il y a des choses qui sont du domaine du privé, évidemment, hein, comme tout le monde on a chacun un jardin secret. Mais c'est vrai que dans la globalité, j'essaye de vous dire un petit peu mes émotions du jour. Donc ma météo du jour, c'est quand même ce ciel gris et cette pluie qu'on a actuellement. Mais mon inquiétude est quand même un peu plus étouffée. Ça va un peu mieux parce que je sais que maman est en sécurité. Voilà, allez let's go pour Craxi et Nugadam. J'ai très hâte. Franchement, j'avais beaucoup aimé. C'était Poison Rose, je pense, leur pré-release. Je n'ai pas vu de teaser parce que j'avais pas envie de me spoiler. Ok, on est carrément dans l'univers de Craxi, je trouve. Hein. Même si l'agence disait qu'ils voulaient une autre direction artistique pour le groupe. Mais ça me fait penser un petit peu au MV de Bibi. Un des MV. On a un côté très rock au niveau de la tenue. Hein. J'aime beaucoup cet orchestre, ce violon qu'on entend, c'est trop bien. On a ce côté hyper théâtral. J'aime beaucoup ces trucs de journaux là. Oh, on a un côté traditionnel, c'est bien ça. On est sur un ring de boxe. Tu peux parier sur moi, je n'arrêterai jamais de grimper au sommet, je m'arrêterai jamais. Ça parle en fait d'une chanson foncée et je m'arrêterai jamais et n'essayez pas d'interférer en fait. On a un côté vraiment rock, hein. Certes c'est une chanson très hip-hop, mais on a ce côté quand même classique avec ce violon et cet orchestre qui est derrière. Mais t'as ce côté un peu rock avec cette drift de guitare, tu vois. Oh.
Oh, breakdance. Oh. Alors on a une parfaite combinaison d'un genre assez classique hip-hop et de temps en temps j'avais l'impression qu'on entendait un petit peu cette riff de guitare qui fait ce côté beaucoup plus badass et rock de la chanson. Quand je parle de ce côté hip-hop, bah, clairement on avait ce côté hip-hop, mais ce côté classique on entendait ce violon, puis tu avais ce côté un petit peu aussi au niveau de la danse, au niveau sur cette estrade de théâtre, mais également tous les musiciens, l'orchestre qui avait derrière eux. Le MV reste dans sa globalité quand même simple au début parce que tu les vois tout simplement dans une genre de souterrain désinfecté et c'est plus en mode MV chorégraphique, mais tu as quand même beaucoup de plans individuels. Puis j'ai bien aimé ce côté vraiment terrain de boxe, ce combat perpétuel. Par contre, toutes les personnes qui est autour d'eux avec des masques de chiens ou d'animaux, j'ai plus vu de chiens, je me demande... Je ne sais pas, je me demande quelle est la signification. C'est clair qu'au niveau du MV, j'ai l'impression que au niveau des paroles, en tout cas de ce que j'ai pu voir, parce que ça a été traduit en français, merci pour nous, c'est comme s'ils devaient suivre leur propre chemin en fait, et qu'ils en ont rien à foutre des gens qui se moquent d'eux, même si c'est un inconnu ou autre. Peut-être que les personnes, les individus qui étaient sur le plateau, on va dire ça comme ça, avec des têtes de chiens, c'est les inconnus qui peuvent en fait barrer leur route pour leur succès, ou aussi tous les acteurs, etc. et tout ça, tu vois. Peut-être. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les tenues de chaque membre. J'ai beaucoup aimé aussi leur make-up qui était très léger, très fin, mais super beau à la coréenne, hein, très nude. J'ai beaucoup aimé aussi leur coiffure, leur énergie, la chorégraphie qui est très énergique, très dynamique. Ce côté à un moment donné très dance, breakdance, j'ai adoré. On voyait aussi toutes des feuilles de journaux aussi qui étaient tapissées avec le titre de leur album, et je pense qu'il y avait les autres titres aussi de leur album. Non, franchement, un bon retour. Cette chanson est quand même un gros coup de cœur. Maintenant, c'est vrai que le MV était un petit peu farfelu, mais j'aime bien ce côté hyper farfelu. Au niveau donc de leur quatrième album, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes de streaming. Il est composé de 8 titres inédits. Et au niveau du visuel de celui-ci, vous avez tout simplement les 5 membres qui sont posés dans des tenues très rock noires avec une grosse fleur noire par-dessus et toutes des flammes devant eux, comme s'ils sortaient en fait des flammes de l'enfer, des déesses de l'enfer. Non. Bien sympa. Après, là, en fait, ils disent que l'album se nomme XX et sur mon site, ils disent que le 4e mini-album se nomme Nugudom. Donc, je suppose que c'est Nugudom ou XX. Soit le visuel reste simple et j'ai envie de vous dire peut-être un peu déçu, je sais pas pourquoi. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié tout simplement le retour du girls group Craxy. Est-ce que vous avez également apprécié ce titre phare de leur 4e mini-album? Qu'est-ce que vous pensez au niveau du visuel du MV, vos théories, vos déductions? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Never stop, you can bet on me, I never stop. So put the we don't all I will never stop, never stop.